Bienvenue sur ma chaîne Eyokani Télévision. Merci énormément pour tous ceux qui ont déjà choisi s'abonner et rester fidèles à cette chaîne Eyokani Télévision. Que notre Dieu se souvienne de vous. Merci pour l'amour que vous nous prouvez en likant, partageant et commentant nos vidéos. Surtout, n'hésitez pas de suivre toutes les publicités insérées sur nos vidéos, sinon que notre Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, sinon d'ailleurs l'image vous le prouve déjà. Allez-y vous abonner, abonnez-vous sur notre chaîne Eyokani Télévision, vous ne serez jamais déçus, et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de notre chaîne. Merci énormément. Toujours dans le cadre de la sensibilisation de cette maladie, de cette pandémie qui fait rage dans le monde, nous venons auprès de vous dire toujours de rester chez vous, confinés, pour éviter de ne pas contaminer, de ne pas être contaminé et de contaminer les autres. Sinon, lavez-vous les mains avec le savon à chaque fois avant de sortir de votre maison pour de petites courses, rien que pour de petites courses. Allez-y, bouchez-vous le nez avec un masque. Aussi, mettez le gant. Surtout, ne traînez pas dehors, vous qui n'êtes pas contaminé. Ne traînez pas dehors pour vous garder et vous préserver de cette maladie. Sinon, lavez-vous les mains avec le savon à chaque fois que vous rentrez à la maison. C'est ce qui est très important. Ce sont des consignes données par l'OMS pour se protéger et éviter la propagation de cette maladie. C'était là notre part de sensibilisation. Dans chaque vidéo que nous allons faire actuellement, nous allons mettre ceci comme recommandation de l'OMS. Donc, n'hésitez surtout pas de prier aussi, surtout prier pour ceux qui sont malades et que Dieu permette à ce qu'ils soient guéris de cette maladie, de cette pandémie, de ce virus, pour témoigner de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu va faire dans leur vie. Nous sommes aujourd'hui, vous le voyez déjà par les photos qui vont défiler tout à l'heure, que nous parlerons de Makosso. Je vous avais dit hier par la vidéo que j'avais postée autrefois que nous reviendrons pour vous donner les détails, parce que hier c'était que l'annonce, ce n'était que l'annonce de la mort de la femme du pasteur Makosso, Camille Makosso. Mais aujourd'hui, nous venons vous donner les détails, parce qu'il y a sa fille qui vient de témoigner. D'ailleurs, un peu plus loin, vous allez suivre le témoignage de sa fille qui raconte tout ce qui s'est passé à la maison jusqu'à ce que leur maman soit morte. Je crois que leur maman a succombé devant leurs yeux à la maison. Donc, ce qu'on nous avait donné comme information hier, disant que la femme de Makosso a succombé après une opération chirurgicale qui avait mal tourné. C'était pas ça le cas. Oui, elle a été opérée exactement parce que elle devrait normalement suivre ses soins en France. Vu la pandémie qui règne dans le monde et l'interdiction de vol et ainsi de suite, elle n'a pas pu rejoindre son médecin en France pour être opérée. Et carrément, l'opération s'est faite à Abidjan, carrément en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont de là. C'est comme ça que la femme s'en est bien sortie de l'opération chirurgicale qui a eu lieu il y a quelques jours, bien sûr. Je crois que le vendredi, quelque chose comme ça. On aura aussi des précisions comme ça sur l'audio de sa fille. Donc ça date pas de longtemps. Ça va faire peut-être une semaine si je ne m'abuse. C'est comme ça que la femme s'en est sortie de l'opération. Elle est rentrée à la maison comme tout autre malade. Après son opération chirurgicale, il doit rentrer à la maison, son moment de convalescence, surtout qu'on ne garde plus les malades à l'hôpital pendant longtemps, vu la pandémie qui règne déjà dans des hôpitaux et tout, et ainsi de suite. Donc, juste après son opération, le reste de jours devrait se faire à la maison, les suivis, les pansements, je pense, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient appelé son médecin pour qu'il vienne à la maison. Donc, on a compris que le reste de traitement devrait se faire à la maison et son moment de convalescence devait se passer à la maison au lieu de l'hôpital, vu ce qui se passe actuellement dans le monde entier. La Abidjan n'est pas épargnée. C'est comme ça que la dame est rentrée à la maison. Vous aurez les témoignages d'un proche et aussi le témoignage d'un proche qui raconte à une autre personne et aussi de sa propre fille. Makosso a 2 filles à la maison qui ont eu un petit échange. Je vous raconte ce que moi j'ai compris parce que le son que je vais vous mettre tout à l'heure, le premier son est clair, mais le deuxième est un peu buté de plusieurs bruits et ça passe pas bien. Donc il faut carrément vraiment être sensible pour bien saisir ce que dit la fille Makosso. Donc c'est ceci.
La maman est rentrée à la maison pendant son moment de convalescence. Papa en train de crier sur ses deux filles, la petite qui manquait du respect à sa grande sœur. C'est comme ça que papa est venu pour éduquer ses enfants, entre guillemets, par de frappes. Le papa a commencé à frapper la petite et la petite a dit généralement quand on crie sur elle, elle s'enferme dans la chambre. Et le fait de s'enfermer dans la salle de bain, je ne sais pas, le fait de s'enfermer dans la salle de bain avait encore énervé le papa. Donc il a tapé la fille est partie s'enfermer dans la salle de bain et il est encore revenu, papa est encore ressorti, continué. Apparemment leur papa c'est un monsieur qui fait palabre, vous connaissez monsieur Camille Makosso, parle sans cesse. La joie qu'il nous donne par ses lives, par ses interventions à tout le sujet qui font à l'actualité sur les réseaux sociaux. Et dans sa maison, c'est un papa méchant, hein, c'est un papa qui frappe, c'est un papa qui porte la main sur ses enfants. Bon, on ne sait pas trop, mais c'est ce que sa fille nous raconte, que le papa est revenu encore le frapper. Maman, sortie de l'hôpital, elle devrait carrément se reposer. Elle est sortie de sa chambre pour venir vers le papa pour lui interdire de ne pas frapper les filles parce que papa frappe trop ses enfants. Et c'est comme ça que pendant leur moment d'échange, non, on ne frappe pas les enfants et tout ça, pendant que le moment venait pour s'opposer et intervenir pour ses enfants. C'est comme ça que il y a un coup qui est passé par hasard, donc c'était pas prémédité. Donc Makosso n'a pas prémédité la mort de sa femme. C'est comme ça qu'il y a un coup qui passe, qui touche à sa femme qui a été opérée, qui a subi une opération chirurgicale très sensible. C'était des intestins qui avaient été touchés, qui a été opérée. C'était une très grande opération chirurgicale qu'elle avait subie. Et d'un coup, le papa a frappé, le coup est passé pour toucher la maman. La maman a tombé par terre. Carrément, la maman est tombée par terre, carrément. Les enfants ont commencé à pleurer, papa a commencé à essayer de réanimer la femme, ça n'a pas marché, ils ont commencé à prier. La fille dit dans son audio que on a tout fait, on a réanimé maman, on a prié, on a crié, on a tout fait, mais c'était fini. Ils ont commencé par appeler le médecin, son médecin qui le traitait. Le médecin les a fait attendre pendant très longtemps. On l'a appelé, l'enfant dit dans son audio que on l'a appelé plusieurs fois. Le médecin finalement il est arrivé. Mais quand il est arrivé, on a pris maman, on a mis dans la voiture, on est parti à l'hôpital, mais c'était une distance énorme. Énorme, ce qui a fait que sûrement le temps qu'a pris le trajet et tout l'attente avant que le médecin arrive et tout ça là, c'est ce qui a fait peut-être que la maman soit morte. Arrivée à l'hôpital, à la clinique, ils ont déclaré carrément que maman était morte, maman Tatiana était morte. C'est la douleur que tous nous avons. Et la fille dira que je sais que voir un truc pareil s'est passé à la maison devant ses enfants, c'est quelque chose d'horrible. Et cette fille pleure en disant que ce qui lui dérange le plus, c'est que on la condamne, disant que c'était de sa faute. Si elle n'avait pas fait de bêtises, sa maman n'allait pas mourir. Donc il ne faut pas chercher à culpabiliser cette petite fille. À son âge, ça risque de rester toute sa vie dans sa tête et l'empêcher surtout d'évoluer. Donc, je vous mettrai les audios qui vont arriver. Vous allez suivre les 2 audios successivement de la personne qui a témoigné, de la fille d'abord, parce qu'il y a trop de bruit, et de l'autre personne qui a témoigné. Vous allez vous-même entendre ce qu'a dit l'enfant et c'est choquant en même temps. Nous sommes de cœur avec vous, le pasteur général Makosso. Nous sommes de cœur avec vous, vraiment condoléances à toute la famille, bien que ces histoires, ces genres de trucs doivent cesser dans nos foyers. Le fait de la brutalité, la violence et tout ça là, ça doit cesser, parce que déjà, cette femme qui sortit de l'hôpital par rapport aux conditions qui prévaut dans le monde entier, elle devrait carrément être dans le calme, être dans son calme total pour reprendre sa santé et aussi attendre sa guérison totale et reprendre ses activités. Mais apparemment, cette maison où on l'a mise pour le repos, c'était une maison querelleuse, comme dit la Bible. Cette maison querelleuse ne permet jamais, en aucun cas,
une bonne évolution d'une personne malade ou qui est sortie de l'hôpital pour son moment de convalescence. Nous le savons tous que quand une personne sort de l'hôpital pour un moment de repos à la maison, il faut lui laisser carrément le temps de se reposer, surtout faire tout à sa place. Mais sinon, je vous laisse suivre l'audio parce que cette histoire m'a beaucoup fait mal. J'avais carrément cru que peut-être parce que l'opération devrait se faire en France et que ça s'est pas passé comme ça, je me suis dit, mais sacré coronavirus, qu'est-ce que tu as encore apporté? Donc, mais or que c'était pas ça, c'était la violence conjugale qui a carrément emporté Maman Tatiana, que ton âme. Femme, elle a été opérée, ça fait 2 jours de son genou. Il paraît un truc comme ça, elle a eu une petite douleur, ils l'ont opéré du genou. Bon, elle a toujours mal, mais son mari était en train de frapper sa fille parce que ces 2 grandes filles ont fait des histoires, dont la plus petite là. Le mari est en train de la frapper, ma boussole la frappait qu'elle ne respecte pas sa grande soeur, machin, tout et tout. Et qu'il faut qu'elle respecte sa grande soeur. La femme dit arrête de frapper ma fille, tu me trouves frapper des enfants là. Arrête de frapper la fille. En fait, arrête de frapper la fille, elle s'est interposée là. La fille s'est cachée dans la douche, elle est venue, elle a ouvert, elle a tapé ses mise au milieu, ma boussole a fait ce mouvement là. Il a touché sa femme est tombée. Elle est morte là-bas. Sur le champ, il a essayé de la réanimer, tout, rien à faire. L'emmener à l'hôpital, rien à faire. Le cocotier jusqu'à Margot, il est passé clinique Farah ou bien où à qui là-bas, les gens disent non, il est déjà mort. Tu imagines la vie. Elle a réanimé, tout, rien à faire. L'emmener à l'hôpital, rien à faire. Le cocotier jusqu'à Margot, il est passé clinique Farah ou bien où à qui là-bas, les gens disent non, il est déjà mort. Tu imagines la vie. Est-ce que tu imagines les violences domestiques là? Les effets secondaires, les conséquences. C'est ça. Lui qui n'a jamais frappé sa femme. Elle est morte sur son conseil. Femme, elle a été opérée, ça fait 2 jours de son genou. Il paraît un truc comme ça, elle a eu une petite douleur, ils l'ont opéré du genou. Bon, elle a toujours mal, mais son mari était en train de frapper sa fille parce que ces 2 grandes filles ont fait des histoires, dont la plus petite là. Le mari est en train de la frapper, ma boussole la frappait qu'elle ne respecte pas sa grande soeur, machin, tout et tout. Et qu'il faut qu'elle respecte sa grande soeur. La femme dit arrête de frapper ma fille, tu me trouves frapper des enfants là. Arrête de frapper la fille. En fait, arrête de frapper la fille, elle s'est interposée là. La fille s'est cachée dans la douche, elle est venue, elle a ouvert, elle a tapé ses mise au milieu, ma boussole a fait ce mouvement là. Il a touché sa femme est tombée. Elle est morte là-bas. Sur le champ, il a essayé de la réanimer, tout, rien à faire. L'emmener à l'hôpital, rien à faire. Le cocotier jusqu'à Margot, il est passé clinique.